Hello, je pense que j'arrive en direct avec vous ce soir. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Je vous laisse le temps d'arriver. Quand je pourrai me rendre compte d'une présence, je vous demanderai si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, et nous pourrons commencer ce direct, un petit moment de rêve, une petite parenthèse de rêve pour vos rêves, pour éclaircir vos vies. Si on éclaircit nos nuits, on éclaircit nos vies. Je vois que quelqu'un arrive. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Ça me ferait plaisir que vous me fassiez un petit like, un petit cœur. Vous me dites si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Damien, bonsoir. Ça va bien et toi? Tu vois qu'il ne faut pas toujours parler par rapport aux rêves. On a un groupe qui s'appelle Réinventer votre vie grâce à vos nuits, tous sur vos rêves ici. Et dans ce groupe, on peut déposer nos rêves. Et parfois, il est bon de les déposer, parfois il est mieux de les garder pour soi quand un rêve doit rester secret. Et cette nuit-ci, nous avions un rêve à garder secret tant qu'il ne se réalise pas encore, histoire de ne pas mettre les chariots avant les bœufs, ou bien certaines personnes ne doivent pas tout savoir. Alors, permettez-moi de me présenter à vous, le temps que vous arriviez. Pardon. Je m'appelle Danielle Gourevitch et je suis donc experte en analyse de rêves et je suis la femme de vos rêves. Je suis en fait auteure d'un dictionnaire en 2 tomes qui est un manuel de travail plutôt pour éclaircir vos nuits. En fait, vous allez pouvoir décoder vos rêves grâce à des jeux de mots, des expressions à retrouver, des citations. Oui, par contre, pendant le live, je me permets de lire quand il y a un message dans le chat en direct, parce que certains d'entre vous nous voient en direct et certains d'entre vous nous voient en replay. Donc, Damien, tu me dis, oui, par contre, tu as un symbole pour le ciel. L'amour. Je ne sais pas si ça te parle, mais quand je vois un cœur, à quoi ça peut me faire penser? Il y a l'amour, il y a toutes sortes d'amour et toutes formes d'amour dans la vie. Mais le cœur, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Les formes aperçues dans le ciel et qui sont en forme de cœur, si c'est pas beau comme présage, tout baigne. Le ciel est bleu, donc le présage est bon, même s'il y a des aléas, les petits nuages blancs, les petits aléas de la vie. Donc, nous disions que nous avons un groupe Facebook qui s'appelle Réinventer votre vie grâce aux rêves que vous faites la nuit. Réinventer votre vie grâce à vos nuits, tout sur vos rêves ici. Vous pouvez me consulter en ligne et en privé si vous avez des rêves assez difficiles à comprendre ou les déposer dans notre groupe. Vous savez, dans le groupe, je n'accepte pas tout le monde. Je suis assez difficile pour ça parce que je pose 3 questions et j'ai des gens qui sont en attente parce qu'ils ne répondent pas aux 3 questions. Et ces 3 questions sont un peu une démarche de convivialité. Nous allons dire Muriel, bonsoir. Comment vas-tu, Muriel? Rak sa mère. Et en fait, ce que je disais, c'est que vous demandez à entrer dans le groupe et je vous annonce qu'il y a ce groupe pour déposer vos rêves, pour échanger au sujet de vos rêves, mais je pose 3 questions pour y entrer. C'est par souci de convivialité. Et quand on ne prend pas la peine de répondre aux questions, eh bien, je ne lance pas le feu vert. Je suis méchante. Alors, nous allons parler aujourd'hui des rêves, des bons rêves. Et vous savez que je fais souvent référence, pour le moment, dans cette période-ci, aux rêves de l'Ancien. On en parle des rêves dans l'Ancien Testament, dans la Bible. On en parle beaucoup et c'est une énorme référence pour beaucoup apprendre au sujet de nos nuits. Évidemment, il fut un temps où, oh, un petit cœur, ça fait plaisir, ça. Un petit cœur, ça fait plaisir. Alors, Muriel, dis-moi comment ça va aussi. Est-ce que tu fais des rêves? Est-ce que tu te rappelles des rêves, Muriel? Échange avec moi, ça me ferait plaisir. Dans l'ancien temps, on n'avait pas tellement d'informations, on n'avait pas de système d'information, de désinformation, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les télévisions, on n'avait pas un autobus qui passait devant nous avec un panneau pour les signes, les coïncidences, mais on avait des rêves à la hauteur de ce qu'on pouvait rêver. Et aujourd'hui aussi, on a des rêves à la hauteur de ce qu'on peut rêver. Et j'aime faire référence à Joseph dans la Bible parce que c'était un très très bon interprète de rêves, il avait un talent fou.
avec aussi beaucoup d'intuition pour les rêves. Quand on parle des rêves des vaches grosses, des vaches maigres, est-ce que vous connaissez ce rêve de Pharaon qui a parlé qu'il a fait un rêve de 7 vaches grosses, et puis à la fin du rêve de 7 vaches maigres. Le talent de Joseph était d'interpréter les 7 années d'abondance qui s'annonçaient, 7 années de pénurie, et il a eu l'intuition de suggérer à Pharaon de mettre de côté durant les années d'abondance pour que la pénurie soit viable. Et en fait, c'est ça, les rêves. Vous avez un cerveau de gauche, la logique, un cerveau de droite, l'intuition. Et quand vous savez décoder, ok, trouver une expression, un jeu de mots, trouver où est la clé du rêve, qui est en fin de rêve. Mais si vous savez, avoir une partie intuitive pour plonger dans l'effet et la pulsion de votre rêve, c'est super intéressant. Salut Déborah, comment ça va? Très belle lunette, merci. Merci, ça me fait plaisir. J'ai hésité, un peu de fantaisie, et puis voilà. Muriel, je me rappelle pratiquement tout le temps de mes rêves, et c'est génial ça. J'espère que tu les comprends, que tu les décodes et que tu y trouves la clé pour réfléchir sur les événements en ta faveur. Bel échange entre Muriel et Déby, évidemment. Alors, donc, quand je parlais de Joseph et du temps de Pharaon, Pharaon avait des maîtres panetiers, c'est-à-dire qui s'occupaient du pain. Le petit pain au chocolat, la baguette, les croissants, ce n'était pas tout à fait comme ça. Et un maître panetier, 2 maîtres panetiers, on fait référence à 2 maîtres panetiers dans l'Ancien Testament. Un maître panetier fait un rêve et raconte à Joseph: j'ai fait un rêve, je tenais 4 coupes de vin, dont une que je pouvais servir à Pharaon. Tu as bien raison, un peu de fantaisie. Merci. Et alors, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Est-ce que tout va bien? Donc, le maître panetier fait un rêve il a en main 4 coupes. Et l'intuition de Joseph, c'est waouh, 4 coupes, ça me parle. Pourquoi? Parce que Joseph avait eu vent d'une prophétie. Le peuple juif était esclave en Égypte en ce temps-là, et il avait eu vent d'une prophétie que, au moment où apparaîtraient 4 coupes de vin, ce serait le temps de la libération d'Égypte. Les esclaves seraient libérés d'Égypte. Et voilà que maître panetier arrive avec un rêve de 4 coupes. Pour lui, le rêve est déjà d'un bon présage. Il a l'intuition que c'est un bon présage, même pour le maître panetier, qui est en fait le messager de ce bon présage. Donc, le messager de ce bon présage, et Joseph dit et traduit ce rêve au maître panetier et lui dit: tu serviras la coupe à Pharaon sans aucun problème, c'est un bon présage. Et voilà qu'un autre maître panetier se présente avec un autre rêve, et il tient sur sa tête un plateau avec des mets succulents et des pains, toutes sortes de pains. Et là, l'intuition de Joseph est complètement à l'opposé. Il va le condamner. Pourquoi est-ce qu'il va le condamner? Il sait que c'est une servitude, c'est lourd, et ça lui fait référence au peuple qui est dans la servitude et l'esclavage. Mais pas seulement ça. Les rêves ont une logique. C'est à ça que je veux arriver. C'est que les rêves ont une logique. Quand vous faites un rêve, posez-vous la question, est-ce que c'est logique? Et quel était l'élément qui n'était pas logique dans ce rêve-là? C'est que le plateau sur la tête de ce maître panetier, sur les mets succulents, il y avait des oiseaux qui picoraient. Mais depuis quand est-ce que des oiseaux peuvent s'approcher d'un corps vivant? Depuis quand est-ce que des oiseaux picorent dans quelque chose que vous pouvez tenir et ils viennent dans votre main sans problème? Un oiseau n'est pas tenté de s'approcher de quelqu'un qui bouge. Il va s'approcher d'un corps inerte. D'où l'intuition de Joseph, qui a trouvé peu de logique à ce rêve, a eu l'intuition et le sentiment que ce n'était pas bon pour ce maître panetier. Donc, les rêves ont une logique, parfois, il faut se poser la question. Parfois, c'est une pulsion, on n'a pas le temps de vivre cette logique. Comme je vous ai dit, on a plusieurs niveaux de lecture. Moi, en ce moment, Déby, je fais des rêves de fou. Je me lève le matin difficilement et je dois faire de la méditation pour me calmer. Alors, je vais justement parler de ça.
Parce que j'ai eu une rêveuse que j'ai eue en ligne juste un peu avant ce live, tout à l'heure, cet après-midi plutôt, et qui me fait un compte-rendu de sa vie difficile actuellement, pleine d'embûches. Et elle dit, moi, pour le moment, les rêves ne font que référence à ce quotidien qui m'amène tellement de tracas. C'est juste ça. Or, qu'est-ce que je vous ai souvent énoncé? Un rêve vient vous parler de votre devenu, une journée difficile au bureau, le tracas financier que vous avez, une passe de divorce, n'importe quoi. Votre rêve vous parle d'un présent que vous vivez peut-être pas très bien ou d'un certain devenu. Il va prendre les éléments, il va vous aider à compenser un vécu qui n'est pas facile pour vous en libérer. D'accord, ça c'est une partie de votre rêve, mais à la fin de votre rêve, il y a parfois un élément qui ne correspond pas tout à fait à ce vécu. Et ce sera la clé de votre rêve, puisque souvent je vous raconte que au début de votre rêve, de quoi est-ce qu'on parle ici? Le milieu de votre rêve, c'est une trame, et à la fin de votre rêve se trouve une clé pour infléchir sur les événements en votre faveur. Alors, la fois passée, Déby, et de nombreuses fois, je fais référence au fait que comment est-ce que tu manges le soir avant d'aller dormir? Parce que faire des rêves de fou, c'est peut-être aller dormir avec l'estomac lourd et les vapeurs montent et ne permettent pas, elles embrument le cerveau qui est en fait le récipient de notre âme et elles embrument tout cela, elles ne permettent pas à notre âme de bien s'élever et de ramener un rêve élevé. Ça, c'est un rêve de fou peut-être. Comment est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges léger le soir? Et si la période est agitée, le rêve peut être agité, mais il donne des clés. Et rien n'est fou. Parce qu'une fois qu'on décode, on retrouve toute la cohérence de notre vécu. Rien n'est fou en rêve, même si ça paraît fou. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture, ok? Certains rêves sont une vision de la réalité telle qu'elle. Premier niveau de lecture, ou prémonitoire, ou la vision d'un vécu tel quel. Et quand on a un deuxième niveau de lecture, qu'on va décoder le rêve, il retrouve toute la cohérence de notre vécu. Donc, je ne crois pas que tes rêves sont des rêves fous ou de fous. Alors, Damien, si on pouvait avoir plus d'esprit critique, on partirait direct en rêve lucide. Ça a peut-être un rapport avec un esprit critique, mais je dirais plutôt que c'était avec une ouverture d'esprit et moins qu'un esprit critique. Si tu as une ouverture d'esprit et si tu as l'esprit dégagé, ton âme peut s'élever, tu peux partir en rêve lucide et tu peux le décider avant de t'endormir. D'ailleurs, je t'en avais donné certaines clés, je ne sais pas si tu as réussi. Journée agitée avec beaucoup de pensées donne souvent des rêves agités, un peu fous. Journée agitée, comme je disais, il n'y a rien de fou. Le rêve agité, c'est l'estomac, c'est la période. Et plus il est condensé, plus il y a de messages. Et je crois qu'il y a des gens qui sont doués ou dotés de rêves simplés. Et il y a des gens qui sont dotés de rêves très, très, très compliqués, très symboliques. Et ça dépend de l'évolution de l'âme, de la période d'ouverture d'esprit de chacun et de son ouverture à la symbolique, ou son bagage intellectuel. Et comme je disais, du temps de Joseph et ses frères, dans la Bible, on ne faisait pas des rêves aussi fous que maintenant, on faisait les rêves qu'on avait avec le bagage dans lequel on plongeait, dans lequel on était. Et on ne pouvait pas faire le rêve d'une Nespresso what else, une bouteille de vin, la voiture telle et telle marque, il y avait moins de bagages, donc les rêves étaient moins chargés. Ici, on est dans une information, désinformation, information, désinformation, et la nuit, information, désinformation, ça continue à turbiner, mais ça utilise cette matière pour vous raconter un certain devenir une fois que ce sera décodé. La période que tu passes, essaye de manger léger le soir. Tu verras, ça va t'aider. Tu vas voir, ça va t'aider. Maintenant, par rapport aux rêves fous ou aux mauvais rêves, selon nos sages, David était un grand sage dans la Bible, roi David. Or, il est connu que lui n'a fait que des mauvais rêves. Et nos sages ont déduit que de là,
et de toute l'expérience qu'on a à travers les siècles de tous les rêveurs, que souvent les mauvais rêves sont les meilleurs, que les mauvais rêves sont les meilleurs. Alors ne craignez pas des rêves fous, ne craignez pas des mauvais rêves, ce sont les meilleurs. Notre esprit est beaucoup plus chargé de nos jours, oui, oui. Mais ce n'est pas pour ça que le message n'est pas riche, ok? Il y aura une partie de logique, il y aura une partie de décompression, il y aura une partie de compensation, et il y aura certainement une partie prophétique et une clé pour infléchir sur les événements en notre faveur, ou pour nous amener à un jeu de pistes, ou pour nous amener à un chemin initiatique. Ça utilise notre information, des informations. Ça utilise tout ça. Et ça les arrange, agence comme ça dans une sorte de scénario avec les éléments qu'on a eus. Alors, maintenant, selon nos sages qui ont amené cette théorie que les mauvais rêves sont les meilleurs, selon nos sages, que les meilleurs sont les pires. Moi, je dirais plutôt qu'on a plusieurs niveaux de lecture, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a plusieurs niveaux de lecture. Ah, génial, Déborah. Génial, génial. Alors, on a plusieurs niveaux de lecture. Et quand on a des mauvais rêves, on peut se poser la question, même quand on est agité, quand vous avez des rêves fous agités, est-ce que c'est, voilà, il y a une épreuve quelconque dans la famille, une épreuve qui est extérieure à moi, mais je dois la vivre. Mais il y a aussi des mauvais rêves. Vous vous levez un matin et vous êtes dans une période où vous faites des mauvais rêves. Quand je dis qu'ils sont les meilleurs, je crois énormément à ça aussi. Et c'est pas pour ça que les bons ne sont pas bons. Il faut pouvoir savoir quoi décoder dans quel niveau de lecture. Mais quand le rêve est mauvais, et si c'était une conscience, si je prenais conscience du fait que j'ai bonne conscience ou pas bonne conscience, et si j'agissais avec mauvaise conscience dans une période, ok, c'est pas une épreuve, c'est autre chose, c'est un autre élément qui vient, ce serait la mauvaise conscience. Et la mauvaise conscience me donne un mauvais rêve. Et qu'est-ce que c'est? C'est le ciel vient me mettre dans le coin, il vient me dire, tu dois payer ta dette, t'as agi pas selon la bonne conscience. Et rien que le fait de faire un mauvais rêve déjà, même s'il annonce du bon, donne une telle impression qu'il y a déjà une sorte de réparation par rapport à la fausse commise, si vous voyez de quoi je parle. Donc, réparation il y a, et puis après ça, il faut décoder. OK? Alors, maintenant, je vais vous donner un exemple de rêve de logique. De rêve de logique par rapport aux éléments qu'on a aujourd'hui. Vous faites par exemple un rêve de marmite qui est sur le feu. Or, on sait qu'il y a deux éléments qui n'iront jamais ensemble, qui vont jamais supporter, un ne va jamais supporter l'autre et l'autre ne va jamais supporter l'un. C'est l'eau et le feu. Et vous voyez une marmite sur le feu et à ce moment-là, il y a de l'eau qui est en contact avec le feu, mais il y a la marmite qui protège ces deux éléments. C'est-à-dire que c'est le moyen qui est en vue dans votre rêve, il y a un moyen pour trouver l'harmonie entre deux éléments. Je ne parle pas du feu, je ne parle pas de l'eau, je parle juste que j'englobe le sens du rêve sans décoder l'eau, le feu, la marmite d'abord. Je prends le sens global, je dis il y a un moyen qui est en vue et qui donne l'harmonie entre deux éléments qui n'ont pas d'harmonie ensemble en général. Ils ne peuvent pas être en présence l'un de l'autre. L'un éteint l'autre, l'un éteint l'autre ou peut même l'enflammer. Alors, un moyen est en vue, c'est-à-dire que c'est une paix qui est annoncée, une harmonie est annoncée dans votre ménage, une harmonie financière. Il y a aussi toutes les expressions autour de la marmite. On peut passer à la casserole, ce qui n'est pas très joli à dire et à penser, ou la casserole est pleine, on en a assez. Il faut voir tout le contexte des rêves, il faut voir à quelle date vient le rêve. Et simplement, une marmite vide, par exemple, ça veut dire que quelque chose peut brûler. Puisque l'eau s'est évaporée, elle peut brûler. Il y a quelque chose qui pourrait brûler dans votre vie, c'est-à-dire qu'il y a probablement une paix compromise qui est en vue. Et il faut voir quelle est la fin du rêve. Il ne faut pas prendre un dictionnaire, un manuel de rêve et dire « j'ai rêvé d'une marmite ». Non, il faut voir quelle est la date, il faut voir où la marmite se situe. Si elle se situe devant moi dans un rêve, c'est ce qui est en vue devant moi.
S'il se situe derrière moi, c'est je viens de cette histoire. Tandis que ce qui est devant moi dans un rêve, je vais vers cette histoire. Donc, il y a beaucoup d'éléments à prendre dans votre rêve. Vous voyez, la marmite est sale, c'est pas nickel, ce que vous allez vivre, il y a peut-être quelque chose de souillé en vue. Voilà, je vous ai donné quelques exemples avec la logique qui vient dans un rêve, quand je vous parlais de logique. Maintenant, il y a une autre logique qui vient dans un rêve. Au moment d'aller vous coucher, vous mangez une pomme et vous sentez qu'une dent balance au moment où vous croquez dans la pomme et vous vous endormez. Évidemment que à ce moment-là, ça ne vous annonce pas une dent qui balance. Le rêve vient compenser ce que vous venez de vivre au moment de basculer dans le sommeil. Il vient juste vous donner une confirmation d'aller chez le dentiste, par exemple. Donc là, ce n'est pas utile de commencer à décoder. Je vous ai donné une logique. Je parle de logique dans un rêve. Damien, au fait, cette nuit, j'ai rêvé. Cette nuit, c'était le rêve 17. Cette nuit, j'ai rêvé de… Pourquoi est-ce que tu as fait 2 rêves alors? J'ai rêvé de mettre une baguette dans le chapeau qui était par terre. Il appartenait à une clocharde, un mendiant. Puis je me suis dit, quelqu'un qui est sans logis ou quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe, mendiant, clocharde, qui aurait plus d'un tour dans son chapeau. Puis je me suis dit que c'était pas terrible et j'ai voulu lui faire plaisir. Alors je suis allée dans une charcuterie pour acheter 2 tranches de jambon de Parme pour qu'il puisse se faire un bon sandwich. Une idée. Quelqu'un qui a plus d'un tour dans son sac, c'est tu lui donnes les moyens, c'est-à-dire que tu la nourris de quelque chose, tu lui ouvres la main et ça lui permettra d'avoir probablement plus d'un tour dans son sac. Je ne sais pas si ça te parle, c'est comme ça, assez rapide comme interprétation. Quand je reçois un grand rêve en direct, comme ça, c'est assez difficile pour moi. Mais voilà, c'est ce que je ressens, mais c'est un rêve 17, c'est ça qui m'étonne un peu. J'avais trouvé plus important de lui donner à manger que des pièces. Tu la nourris spirituellement, c'est-à-dire que tu l'aides. C'est la même charité, si tu l'as, une charité psychologique et une charité financière, c'est tout aussi bon. Ah d'accord, tu as fait plus ou moins 5 rêves. Ne me les remets pas tous les 5. On était une nuit à rêve 17. Je vais vous parler des nuits tout de suite, je vais vous donner la liste des nuitées. Alors, souvent, je vous dis que vos rêves vous veulent du bien. Et tellement de bien que quand ils se rendent compte que vous êtes dans une certaine négligence, un rêve peut juste vous donner une pulsion. Une pulsion pour quelque chose de bien. Récupérer une relation, téléphoner à quelqu'un que vous aimez énormément, une pulsion. Le rêve, le matin, vous vous levez avec une pulsion. Ce n'est pas la peine d'aller prendre un manuel, vous avez une pulsion, et ce n'est pas toujours pour des catastrophes. Quand je vous dis que vos rêves vous veulent du bien, ils sentent là où il y a une négligence ou bien votre âme, c'est le chemin pour récupérer une relation. Elle se dit que c'est peut-être le moment. Valérie, bonsoir. Enchantée. Et est-ce que tu te rappelles des rêves? Est-ce que vous vous rappelez tous de vos rêves? Parce que si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, je peux vous en parler parce que ça s'apprend. Alors, maintenant, si vous voulez avoir de bons rêves, d'accord? Et il suffit d'abord, numéro 1, de se mettre en condition et de se le permettre au moment de basculer dans le sommeil. J'avais une proposition pour vous parler dans mon rêve. J'ai des notes ici. Si vous le permettez un instant, je vais essayer. Ah, voilà. Avant de vous parler de comment avoir ces bons rêves, je vais vous parler d'un matin où vous vous réveillez avec un rêve mais sensationnel, délicieux. Vous voudriez vraiment qu'il se réalise. Que ce soit au premier niveau de lecture, c'est déjà magnifique. Vous vous réveillez avec un rêve, c'est ça que vous voulez pour votre vie. Et je vais tout de suite vous énoncer comment les provoquer. Mais vous vous réveillez un matin avec un rêve sensationnel. Eh bien, savez-vous quoi? Prenez une feuille, une plume, écrivez votre rêve et tous les soirs, mettez cette feuille en dessous de votre coussin. Au moment de basculer dans le sommeil, faites la demande que ce rêve se réalise et basculez dans le sommeil. Permettez-vous de vous endormir. Je me permets de m'endormir. Mais faites confiance. C'est une prière. Mettez-le sous votre oreiller. Vous voulez qu'un bon rêve se réalise? Eh bien, donnez-lui toute l'importance
qui lui revient. En fait, Déby, oui, toi tu t'en rappelles, je sais, c'est génial. Maintenant, pour donner de l'importance à vos rêves, il y a nos sages et nos anciens de nouveau qui allaient incuber leurs rêves dans une grotte, par exemple. Ils se mettaient en condition, ils s'isolaient, ce qui veut dire qu'il y a un moment précieux, au moment du sommeil, que vous allez consacrer au rêve. Et vous voulez un bon rêve. Je me permets que mon rêve m'apporte le bonheur. Je me permets, vous vous mettez en condition avec une phrase, avec un mantra. Par exemple, vous prenez un tube de rouge à lèvres, je le dis souvent, ce mantra-là. Mes rêves me veulent du bien. Mes rêves me veulent du bien. Sur tous les miroirs de la maison, mes rêves me veulent du bien. Mais pour être beaucoup plus précis, au moment de basculer dans le sommeil, je me permets que mon rêve m'apporte le bonheur. Je me permets que mon rêve m'apporte le bonheur. Et vous vous endormez comme ça, même si vous n'avez pas une question bien précise à poser à vos nuits. Ou je me permets que mon rêve m'apporte la sérénité des vies. Je me permets que mon rêve me donne la clé pour avoir une période calme. Je me permets de savoir comment infléchir sur cette période pour qu'elle se réalise merveilleusement. Je rêve très peu. J'ai reçu ma maman un week-end. Elle avait une interrogation sur le décès de mon papa. Donc, je rêve très peu. J'ai reçu ma maman un week-end. Elle avait une interrogation sur le décès de mon papa la nuit où elle a dormi chez moi. J'ai rêvé que je vomissais du sang. Quand on vomit quelque chose en rêve, c'est qu'on regrette une parole et on la ressort. C'est que quelque chose a été dit et qui est mal assimilé. Quelque chose qui a été vécu et qui est mal assimilé, qu'il faut ressortir. Et je ne vois pas le rapport entre le fait que toi, tu as rêvé que tu vomissais du sang et la mort de ton papa. Donc, ta maman vient au week-end, elle a une interrogation sur le décès de ton papa la nuit où elle a dormi. Voilà, je ne vois pas le rapport entre l'interrogation de ta maman et ton rêve. Maintenant, peut-être que vous avez parlé du décès de ton papa, mais rêver que tu vomissais du sang n'annonce pas la mort de ton papa. Ça n'a rien à voir. Vomir tes tripes, c'est sortir de toi quelque chose que tu avais lourd maintenant. Valérie, je ne sais pas si tu me suis depuis longtemps, mais il y a certaines nuits qui veulent dire quelque chose selon les énergies de la Lune et d'autres qui veulent dire autre chose. Elles ont un autre impact quant à l'interprétation. Tout de suite, je vais venir à ça. À la fin de cette présentation, je vais donner chaque nuit cette semaine quel sera l'impact sur nos rêves. Donc maintenant, si tu fais, et tu vas vite comprendre que si tu as fait ce rêve à une nuit à rêve à effet illusoire, il est illusoire de croire que c'est pas à assimiler ce que je viens de dire ou vivre. Donc, il y a des rêves qui sont à effet heureux, qui sont véridiques. Donc, je ne connais pas la nuit de ce rêve. Voilà, c'est avec plaisir. Donc, maintenant, je vous ai donné la manière de vous endormir et la manière de le raconter fera que ce sera une projection. La manière de le vivre, c'est que vous allez projeter. Donc, ce qui sera projeté de par votre rêve sera projeté dans votre vie. Donc, l'interprétation est fondamentale et veillez bien à raconter vos rêves à quelqu'un, à des personnes qui vous veulent du bien ou alors ne les racontez pas, gardez-les pour vous. Donc, maintenant, avant de vous donner, je vais voir, ah oui, je vais vous raconter un homme qui avait gagné une énorme somme d'argent, ok, a fait un rêve un jour, juste, il avait gagné vraiment une fortune, et il se voit en rêve tout donner à une œuvre de charité. Alors, je vous dis, les rêves vous veulent du bien. Où est la logique ici? Alors, je m'arrête pour Déby. J'ai rêvé que je recevais un message trois personnes proches de moi décéderaient prochainement. Et juste avant de me réveiller, j'ai entendu la phrase « Alors, on commence » et j'ai senti que je me suis opposée de toutes mes forces à cela. Numéro 1, quand tu rêves de certaines personnes qui décèdent, je ne connais pas la nuit Déby, tu sais que pour moi c'est important. Jeudi soir, oui, mais jeudi soir, c'était, on est dimanche, c'était le rêve 17. Fais-moi le calcul, comme ça je ne le fais pas en direct, puisque nous sommes le dimanche 4 octobre, nous avions le rêve 17. Donc, fais-moi le calcul, quelle est la numérotation du rêve, on va tout de suite voir. Et quand on rêve du décès de quelqu'un, ok,
c'est que c'est mort avec cette personne de cette manière-là. C'est comme s'il y a une nouvelle relation ou bien la relation est finie. Mais comme ça, c'est mort avec la personne. Ça, c'est un niveau de lecture. J'attends de voir jeudi ce que nous avions comme rêve. Dimanche, c'est le 17. Samedi, c'est le 16. Fais-moi le calcul, dis-moi quel numéro c'était. Et juste entre-temps, une dernière anecdote d'un homme qui avait gagné tout, beaucoup, beaucoup. Et il fait le rêve qu'il se voit tout donner à une œuvre de charité. Inquiété, il va trouver son maître. Et son maître qui lui veut du bien, c'est un bon interprète de rêve, lui dit, mais tu sais qu'un rêve est un 60e d'une prophétie. Un rêve a une partie de logique, a un niveau de lecture, et un rêve est un 60e d'une prophétie. OK? Donc, on ne parle même pas de quelle nuit il s'agissait. Et le maître lui conseille, et si tu donnais un peu à une œuvre de charité, égal, nos rêves sont un mode d'emploi pour une vie harmonieuse, pour une bonne vie. Et donner en rêve, quand on se voit donner en rêve, c'est ce qu'on va recevoir de la vie. Donc, se voir donner, c'est qu'on va recevoir. On se voit donner du chocolat, qui est le symbole de l'amour, c'est qu'on va avoir de l'amour. Ce qu'on donne, on va le recevoir de la vie. Ce qu'on donne en rêve, c'est qu'on va le recevoir de la vie. Donc, un rêve, il veut du bien et c'est un bon mode d'emploi. Le rêve 14. Le rêve 14 est un rêve à Qui sont ces personnes, Debbie, avant de t'en parler? Qui sont ces personnes, des personnes proches de toi qui décéderaient prochainement? Est-ce qu'elles peuvent être le symbole de quelqu'un? Est-ce qu'elles sont âgées? Est-ce qu'elles sont... Oui, moi, j'ai compris le rêve 14 que c'est. 14, c'est un rêve pas top. C'est pour ça que... Alors, je vais reprendre ton rêve parce que c'est un rêve à effet lent. OK, si je te dis le rêve 14, tu t'accroches quand même. Mais de qui est-ce que tu me parles ici? Qui sont ces personnes pour toi? Et quel est leur âge? OK? C'est important que tu me le dises avant que je te donne la traduction de ce rêve. OK? Et à la fin, alors je reprends ce rêve, une minute. J'ai rêvé que je recevais un message que 3 personnes proches de moi décéderaient prochainement et juste avant de me réveiller, j'ai entendu la phrase « Alors, on commence ». Alors, maintenant, donne-moi qui sont ces personnes, quel est leur âge, parce que ce n'est pas un bon présage. Mais, c'est un rêve à effet très lent, OK, de réalisation lente et douloureuse. Ça peut annoncer un deuil, oui. Et ça peut être un deuil pendant 10 ans. Un rêve à effet lent, c'est un rêve qui se passera dans longtemps, ou bien que la peine sera longue, c'est à effet lent. Et ce rêve 14, c'est aussi un rêve où ce bonheur-là prendra longtemps avant de se mettre en route. Alors, on commence, je ne sais pas ce que ça veut dire on commence, je te le dis honnêtement, on commence quoi? C'est comme si on commençait quelque chose de nouveau, avec une relation avec qui c'est mort comme ça. Ça, c'est mon idée. Maintenant, à effet, c'est un niveau de lecture. OK? On commence par se dire je t'aime. On commence à avoir une relation peut-être plus proche, des choses comme ça. On commence les choses maintenant. On profite de la vie ensemble. Et c'est à effet lent. J'ai eu des rêves à effet lent, mais 15 ans avant. OK? C'est à effet lent, qui sont douloureux. Ça peut être un deuil. Ça peut être un bonheur qui s'annonce, mais qui viendra dans longtemps. Ça, ce sont les rêves 14. Mes 2 parents et mon mari. Déby, c'est vrai que c'est un rêve mauvais, je te le dis honnêtement, mais on commence à profiter de la vie ensemble. Ça, pour moi, c'est l'intuition que j'en ai quand je vous parlais d'une intuition. Maintenant, on profite, c'est comme ça. 83, 78 et 61. C'est à effet lent. La compréhension du on commence était pour moi dans le rêve, on commence pour les décès. Alors, non, j'ai pas, non. Ah, peut-être, toi, tu as senti ça. Alors, on commence maintenant. Mais c'était à effet lent. Alors, on commence. C'est juste l'ambivalence avec le alors on commence et que c'était à effet lent. Si on commençait, ce ne serait pas un rêve 14. Ce serait un rêve pendant 3 jours. Dans certaines nuits, il y a des rêves pendant dans les jours qui suivent. Et c'est juste la contradiction avec le alors on commence. Ça, c'est mon idée. OK? On commence pour les décès.
Qu'est-ce que tu ressens par rapport à mon explication de l'ambivalence par rapport, alors on commence, alors que c'est un rêve à effet lent? Voilà, j'ai une sensation que c'est quand même pas top, effectivement. Je reconnais qu'ici, je n'ai pas d'autres conseils que l'intuition de se dire on commence à dire je t'aime et profiter d'être ensemble et profiter d'être en énorme communication ensemble et de dire les choses. Debbie, dis-moi ce que tu penses de ça et comment tu le ressens après mon ambivalence par rapport à ce rêve. Ce serait bien que tu me le partages ici. OK. Alors, maintenant, je vais vous donner en dernière position maintenant la liste des lunaisons. Qu'est-ce que c'est les lunaisons? Comme je disais, selon l'impact de la lune, le ciel s'ouvre d'une certaine manière ou pas. Ok? Le ciel s'ouvre pour nous avec un autre impact quant à l'interprétation de nos rêves. Donc, cette nuit-ci, nous avions le rêve 17. C'était un rêve à garder sous silence les prochains jours jusqu'à réalisation. Donc, ce matin, le dimanche, quelle date? Je vois ça tout de suite, le dimanche 4 octobre, nous nous sommes réveillés avec le rêve 17, un rêve à ne pas raconter autour de soi. Rêve 18, donc demain matin, même si sans effet, donc demain matin, le rêve sera, même si sans effet, ce rêve sera de réalisation proche. Tu vois, il y a certains rêves où on t'annonce que c'est de réalisation proche. Je ne sais pas quoi te dire, mais ma sensation était difficile, j'ai ressenti, comme tu le dis. Ouais. Et un rêve, pourquoi est-ce qu'un rêve vient te prévenir d'étapes difficiles? On ne peut pas épargner certaines épreuves, on ne peut pas s'épargner de certaines épreuves. Alors pourquoi est-ce que le rêve vient nous ennuyer avec certaines choses ou nous perturber dans une bonne période, par exemple, pleine d'espoir? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de savoir ce qui va se passer de mauvais dans quelque temps? Le rêve vient te préparer parce qu'il est bien connu que les morts brutales, les proches qui s'en vont d'une manière brutale quand on ne s'y attend pas, le deuil est beaucoup plus difficile à faire. Et le rêve vient nous donner de la force et nous préparer aux choses. Et tu as tellement de sagesse par rapport à une vie après la vie. Et on commence, ce serait se préparer aussi une certaine forme de communication qui va continuer aussi. Je sais pas, je viens avec des idées, j'essaye de t'aider, Debbie, mais c'est à effet lent, c'est toute la chose que je peux te transmettre aujourd'hui, c'est que je préfère au moins que ce soit en rêve 14. Est-ce que cela peut venir de mes peurs? Un rêve 14, la vérité, je l'aurais eu dans un rêve véridique. C'est ma vérité, c'est comme ça que je le vis. Et ça, c'est le rêve, par exemple, numéro, un rêve véridique de ma vérité. Bon, je sais pas, là, je vois pas toute la liste actuellement, mais il y a certains rêves qui viennent parler de ta vérité, de ton vécu, d'une compensation, et ça vient un rêve 14. Donc, il est clair qu'il y a une douleur en chemin. Je peux pas te dire, mais elle n'a pas de date. Ça, c'est clair que ça n'a pas de date quand c'est un rêve 14. Et c'est pas un rêve à effet rapide, c'est un rêve 14. Mais est-ce que c'est bon, c'est une douleur qui prendra du temps, ça c'est clair aussi. Déby, ça me fait de la peine de te lire dans un tel rêve en fait. Ça me fait de la peine de te lire dans un tel rêve. Et quelque part tu sais tout ça. Un rêve vient te confirmer quelque chose que tu sais au fond de toi. Tu le sais et ça vient te le confirmer. Est-ce que c'est juste ce que je dis ici? Et certainement tes parents, tu le sais qu'ils ne sont pas éternels quelque part. Tu le sais qu'un jour ça arrivera. Tu le sais. Mais le rêve vient te confirmer pour te préparer un peu. Donc, demain, on se réveille, demain lundi, le 5 octobre, avec un rêve 18 qui, même si sans effet, sera de réalisation proche. Rêve 19, rêve amenant de la joie, même s'il est difficile à interpréter, c'est un rêve qui vous amènera de la joie. Égal, demain soir, pas ce soir, allez dormir avec la réjouissance d'un rêve, parce que ce rêve-là vous amènera de la joie.
même si c'est un mauvais rêve. Il faudra juste le décortiquer. On commence peut-être un processus de guérison ou de bonnes choses. Oui, c'est ça, se préparer au rêve. On commence un processus de guérison ou de bonnes choses, bien sûr. Oui, tu le sais au fond de toi. Oui, oui, et on commence à profiter encore un peu mieux, encore un peu mieux. Maintenant, j'étais dans le rêve 19. Rêve 20, rêve de réalisation proche. Tu m'aurais fait ce rêve-là de réalisation proche, je pouvais te répondre. Oui, c'est pour bientôt. Là, je ne peux pas te répondre. C'est à effet lent, de réalisation lente et douloureuse. À effet lent, de réalisation lente et douloureuse, un deuil qui peut durer un bonheur lent à venir. Rêve 21, qui ne donneront pas d'effet. Ça ne se réalisera pas. Rêve 22, donc je vous donne en fait les rêves pour toute la semaine. Rêve de réalisation proche, tout en évitant de s'y fier. Idem pour le rêve 23. Le rêve 24, rêves qui amèneront de la satisfaction, mais de signification difficile. Donc, comme on était au rêve 17, je suis arrivée à dimanche prochain. Et dimanche prochain, je serai en live avec vous. Est-ce que vous avez, en live ou en différé, mais je vous reviens dimanche prochain avec plaisir. Et on abordera bientôt la thématique du sommeil pour avoir de meilleures nuits et de meilleurs rêves. Est-ce que vous avez encore des questions à me poser? Déby, je t'embrasse énormément. Et tu es venu avec un message et à la limite, on échange juste après. Je vous embrasse énormément. Je vous propose de célébrer de la magie de vos nuits parce qu'elle vous donne de la magie dans votre vie. Mais ça, c'est souvent une phrase que je dis. Mais regardez ici, on a eu l'exemple de quelque chose qui vient nous préparer. Et les rêves ne sont pas toujours de mauvais augure. Et fais confiance à tes prochaines nuits, Déby. Tu sais quoi? Prépare-toi à te rappeler de tes rêves. Ça, c'est un bon conseil que je te donne maintenant. Fais-toi aider des prochaines nuits et vois ce que vont être les messages. Et reste en contact avec moi. Est-ce que tu es toujours là en ligne? Dis-moi ce que tu penses de ce conseil. Fais confiance à tes nuits. Tes rêves te veulent du bien. Pose la question. Demande une précision. Pas cette nuit-ci parce que c'est un rêve qui n'aura pas d'effet. Ou alors, si ça t'annonce un deuil, ben le deuil ne se passera pas. Rêve sans effet, ça peut être deux choses. Soit il n'y aura pas cette réalisation-là, ce rêve n'a pas d'effet, soit ça ne fera pas d'effet. Vous savez, c'est ni chaud ni froid, ça ne me fait pas d'effet. Waouh, c'est rien. C'est une relation, par exemple, qui ne me fait pas d'effet, ou une rencontre qui ne me fait pas d'effet, un événement qui ne me fait pas d'effet. Ça, c'est le rêve 18. Non, pas de questions. Merci. Bonne semaine, Damien. Toi aussi, fais de beaux rêves. Et rappelle-toi pour les rêves lucides, c'est tu visualises une plume, par exemple, qui est sur ta table de chevet. Tu la visualises en t'endormant. Je vais me rappeler de mon rêve. Et dès que je vois la plume, je sais que je suis dans un rêve lucide. Et à ce moment-là, tu prends la direction de ton rêve. Est-ce que tu te rappelles de ça? Déby, est-ce que tu es toujours là? Je fais confiance et je sais que tout ce qui doit se passer est la vie. Cela me prépare à accepter ce qui arrive. Oui, et fais confiance encore à tes nuits, les prochaines nuits. Moi, à ta place, c'est ce que je ferai. Parce que tu viens d'avoir une nuit qui t'a perturbé. C'est arrivé il y a 3-4 jours. Reste en contact avec moi, Déby, pour les prochaines nuits et on va essayer de décortiquer ça ensemble. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous reviens la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation en ligne ou en privé. Et le groupe, c'est différent de la page, évidemment. Sur la page, on ne partage pas les rêves, mais dans le groupe, on le fait. Et c'est assez convivial du moment que vous répondiez aux questions. Je ne vous ressens pas si vous ne répondez pas aux 3 questions. Alors, faites de vos rêves. On reste en contact et je vous souhaite franchement le meilleur. Je vais faire confiance comme tu me le dis. Pas seulement faire confiance, mais essaye de bien mémoriser et d'entrer dans le fait que tu vas t'en rappeler et de poser une question. Pose une question. Si tu as envie d'avoir la réponse, est-ce que c'est ça qui va arriver? Est-ce que c'est pas ça qui va arriver? Pose une question. Mais quand tu poses une question, il faut qu'elle soit simple. Parce que plus la question est simple, plus la réponse est simple dans ton rêve, plus la question n'est pas est-ce que c'est ça puis ceci, puis cela. Si la question est assez compliquée, la réponse devient
plus difficile. J'adore faire confiance. Bye bye, bonne soirée. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas mettre des cœurs. Oh, oh, si, je vois qu'il y a eu des cœurs. Des petits cœurs, des petits loves, ça me fait plaisir. Je n'y ai jamais pensé comme ça. Waouh! Eh bien, ça me fait plaisir parce que les rêves sont là et ils nous veulent du bien. Il suffit de se faire guider la nuit, mais nos rêves nous veulent du bien. Voilà mes doux rêveurs, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Déby reste en contact avec moi, je vous embrasse, à bientôt. À bientôt.